Salut tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue au podcast des personnages. Toujours moi, Jay La Liberté à l'appareil. Cette semaine à l'épisode, on reçoit Hugo Igard, qui est un grand homme de théâtre, qui a vécu dans les théâtres toute sa vie. C'est un homme de coulisses, c'est un technicien, un machiniste. C'est un homme qui en a vu d'autres. Vraiment une vie rocambolesque avant les théâtres. Il a vécu plein d'affaires. Je veux pas trop vous en dire, je vous laisse le découvrir pendant l'épisode. Avant de vous laisser pour l'épisode, j'aimerais remercier les studios, bien entendu, qui nous reçoivent. Toujours un service professionnel, de qualité. Donc, si vous avez des besoins en termes de studio, soit audio, vidéo, n'hésitez pas à rentrer en contact avec eux. Donc, merci aux studios, bien entendu. Je vous laisse pour l'épisode. Vraiment un épisode incroyable cette semaine. Donc, installez-vous confortablement et appréciez chaque seconde de cet épisode-là qui, je vous le dis, va passer beaucoup trop vite. J'en dis pas plus. Je vous laisse sur cet épisode et je vous souhaite un bon épisode du podcast des personnages. Hugo Igard. Ouais. Merci énormément d'avoir accepté l'invitation à mon podcast. Un peu plaisir. Est-ce que c'est la première fois que tu es en studio comme ça, devant les caméras? C'est la première fois que je viens faire les podcasts, Ouais. les podcasts. Puis, mais j'ai déjà vu des caméras dans mon quartier souvent. C'est un quartier, comme on dit, le micro-ondes, quand on met ça à température élevée, c'est un quartier chaud. Quartier chaud, hein? Puis, j'ai souvent vu des caméras. J'ai plein d'amis comédiens, mais là, c'est la première fois que ici, là. Quel focus est fait sur toi? Ouais. Écoute, si tu as des questions, un inconfort, quoi que ce soit, n'hésite pas. Je suis là pour ça. Mais le but, c'est d'oublier les caméras. Ouais. Amuse-toi. Parce que, bon, première fois devant les caméras, mais tu es quand même un gars qui a plongé, qui a touché au domaine de l'art. Oui, moi, je suis quelqu'un qui travaille dans l'ombre, tu sais. Exact. Il y a l'autre jour, il y a Mario Lillette qui était à l'ombre, parce qu'il était allé en prison. Ouais. Moi aussi, c'est les métiers de l'ombre que j'ai choisi. Comme technicien. Technicien Je travaille de scène. encore dans le théâtre, mais derrière les coulisses, là. Derrière les rideaux. Oui, c'est ça. Donc, ton titre au théâtre, c'est technicien. Technicien de scène. J'ai déjà fait une coupe de Saint-Jean dans le temps que c'est Brad Wade qui animait. Ouais. J'apportais son CIO parce que Normand est un gars nerveux, le dit en entrevue, je ne révèle pas des secrets, je suis toujours respectueux. Il vomissait avant les prestations. Donc, moi, j'essayais d'attraper ça avec mon CIO. Et une espèce de gageux qui s'est installé. Il y avait zéro éclaboussure avec Hugo, parce que Hugo, c'est un champion, pas juste au bingo, mais pour l'attraper dans le pot. OK. Hugo, le champion du pot. Ouais. Donc, technicien, mais là, je suis comme régulier dans un théâtre que je ne peux pas nommer, mais c'est quand même 3 lettres, puis ça finit en M. OK. Donc, c'est ça, on le nommera pas, mais on est Question capable. de rester discret par respect pour Jean-Louis Roux, qui nous a quittés, et aussi Robert Lepage, dont j'ai le numéro de téléphone, mais c'est juste au cas. OK. Il m'a jamais appelé, je l'ai jamais appelé. OK, vous vous textez pas non plus. J'ai un grand respect pour les acteurs, c'est eux qui amènent la magie le soir du c'est ça, je commence à avoir des pertes. Les gens viennent à 8 heures pour voir un... Spectacle. Oui, c'est spectacle, c'est ça. Ouais. Parfait. Technicien de scène, ça a été votre carrière. Vous avez fait ça toute votre vie. Ça fait combien de temps? Là, vous avez proche de 70? Oui, proche de 70. Moi mais j'ai travaillé... j'ai perdu mes parents très jeunes. Et puis, mes parents étaient dans l'industrie du spectacle. Ils étaient, comme ils disent, là, des roadies. C'était des roadies, oui. C'est ça, de chanteurs quand même. Oui, chanteurs. Mais c'est ça. Il y a eu une espèce d'anicroche, là, genre décès. Tout le monde est mort en même temps, mes parents. Et je suis le seul. J'étais à bord de l'avion. C'était ceux qui ont écrit La Bamba,
body holly. Oui, c'est c'est sûr que c'est des moments douloureux d'avoir perdu ses parents jeunes, mais je m'en suis sorti, me suis bâti, me suis construit moi-même, mais au moment de la tragédie, j'avais 7 ans. 7 ans, oui. C'est jeune. C'est jeune. C'est jeune, puis j'ai été protégé parce que un des musiciens aimait ça. Il aimait ça gratter la guitare en plein vol. Okay. Heureusement. Fait que moi, j'étais bébé, j'étais jeune, j'avais 7 ans. Fait qu'il me mettait dans le case. Puis là, j'étais bien. Mais quand il est arrivé, j'ai entendu le... Là, c'était silencieux. Il y en a un qui a crié parce qu'il voyait que c'était la fin. Je suis gay, l'autre, je suis péquiste. J'ai déjà voté libéral. Tout le monde y allait de confidence. Okay. Et là, c'était... Oh, mon Dieu, ces gens-là ne se sont jamais prononcés. J'aime Marie-Claude Barrette. T'es même pas active. Toutes sortes de phrases qu'on n'a pas possible d'entendre. Là, j'ai senti qu'avec le danger, il était là. Fait que j'ai accroché la baguette du drummer. Okay. Le drummer, lui aussi, il était sur le snare all the way. OK, tout le long du vol. Toujours. C'était bien brillant, ces avions-là. Fait qu'on n'entendait rien de toute façon. Puis c'est pour ça que leurs chansons, c'est souvent des one-hit wonder, parce qu'ils l'avaient pas. Fait que là, il a attrapé sa baguette, puis là, j'ai passé sur le case est fermé. Okay. J'ai entendu le bruit, j'ai même pas pu dire au revoir à mes parents. Moi, j'étais sûr qu'on s'en sortirait. Puis là, comme dans les films, un peu, là, les James Bond, là, je me réveille, je secoue ça. Je sais que quelqu'un m'amène un martini, mais ça, c'est peut-être d'un film. Et là, je rentre, là, puis j'avais de la fumée qui sortait de la bouche. Elle était étouffée, mais... Puis là, comme dans un film, moi, j'ai dit, ça va peut-être sauter, puis mes parents vont sauter. Pas le temps de m'occuper d'eux autres. J'ai toujours eu bien de la culpabilité d'avoir quitté, mais on dirait qu'il fallait qu'Hugo sauve sa peau, tu sais. Ouais, ben, c'est un classique, là, la culpabilité. C'est l'instinct de survie. Ouais. Fait que là, j'ai rampé, c'était sur du sable. Un moment donné, c'était asphalté. Un moment donné, j'ai attendu parce que l'asphalte n'était pas prêt, je ne pouvais pas ramper. Le gars de la construct, il me dit, vas-y. Puis ça, c'était c'était aux côtés de le boss, c'était au Mexique. Okay. C'était au Mexique. OK. Oh, oui, parce que quand ils ont dit, ils ont... Tu sais, je parlais quand même. Okay. J'avais un accent du Québec. Okay. Là, elle dit, « Hey, signor, travailleur saisonnier, Québec, connaît, tabarnak. » Tu sais, alors, comme une affinité, eux autres, ils venaient déjà à cette époque-là enlever ce qu'on ne veut pas faire, nous autres, le Québécois paresseux. Tu vois, il y a quand même pas mal d'opinions, là, c'est sûr. Puis là, ils m'ont adopté. Ils m'ont mis dans leur famille. J'apprenais les tâches comme, par exemple, voler un char, le classique, là, dans le coin, ajuster la télévision, avec ça se passait souvent avec des supports, autant voler le char que la TV, tu sais. Que l'antenne, oui. Puis là, eux autres, ils regardaient des télénovelas. OK. Ça, c'est nos téléromans ici. Ouais. Mais le monde, là, ils peuvent être un stade au complet dans une maison à regarder ça, c'est bien. Puis là, j'ai vu la magie dans les yeux des gens qui m'avaient adopté, puis comment ils étaient fascinés par ça. Puis on dirait que ça a déclenché de quoi. La flamme s'est allumée. Oui, la flamme s'est allumée. Puis souvent, quand la flamme s'allume, moi, j'aime me faire un gag. Je m'écartille, puis j'approche le lighter des fesses. On mangeait tellement épicé qu'à chaque fois, la maison brûlait. Ça faisait des bonnes boules de feu. Oui, de boules de feu, puis ça faisait rire. Et là, ça m'a amené à être saltimbanque, je faisais des feux d'artifice. J'étais toujours ballonné, énormément ballonné. OK. Alors, ce qui fait qu'avec le petit lighter, ça faisait une tournée de cirque, puis j'allais de village en village. Toujours au Mexique, ça? Toujours au Mexique. Hugo Yos, c'était un peu mon nom. Igori Patati. C'est comme ça que je me suis formé aux arts de la scène. C'est là que la surprise, toujours. Là, on peut pas, ça a l'air moderne ici, mais moi, si j'ai mon lighter, je te le sors là, t'as plus de sourcils. OK, carrément. On le fera pas, tu sais. Mais même avec l'expérience, vous ne seriez pas capable de contrôler la bulle de feu pour allumer la cigarette de ton technicien, il serait content. OK. Je sais qu'il vapote.
Ouais. Puis il est un petit peu nerveux, mais des fois, il succombe. J'ai comme mes pieds aux réseaux sociaux avant. Ouais. Je me suis inscrit en... Tu sais, c'est un pseudonyme. J'ai vu ça qu'il aime ça vapoter. Ouais. Toi, t'es fier de tes sourcils. Fait que je voulais pas aller là. Tu sais, C'est gentil. t'as gagné Sourcils Québec En 2014. 2014, Ouais, justement. finaliste en 2015. 2 ans après la gang dans la rue, là, tu sais. Mm-hmm. Ils étaient 200 000 dans la rue. À cette heure, ils ont 4 d'un pick-up, puis ils font rien, tabarnouche. C'est ça. Fait que Important, là. t'as grandi au Mexique. Ouais. Ça a été quand ton retour au Québec? Quand est-ce que tu t'es dit, je m'en viens au Québec, c'est ici que je veux travailler? Ben là, j'avais fait le tour un peu des fart spectacles, ils appellent là-bas, fart tacos. Puis, tu sais, j'avais commencé à avoir, tu sais, marre, puis je savais pas, j'ai eu comme une envie des racines. Okay. La raison où j'avais envie de revenir, parce que même j'avais perdu mes parents. Je savais que j'avais des frères qui étaient restés à la maison aussi. Okay. Fait que nous, on avait une maison à Canignan, juste en arrière du Costco. Fait que là, j'ai dit, moi, il faut que je retourne, puis c'est pas vrai que m'a retourné comme je suis arrivé, c'est-à-dire en rampant. Fait que là, j'ai commencé à voyager, j'ai pris un train de façon assez illégale, là, tout ça. Là. Je changeais de wagon, puis je me cachais dans des bottes de foin. Après ça, là, j'ai réussi à passer à la frontière. Puis là, les problèmes administratifs ont commencé ici. Là. Au Canada? Oui, parce que là, Igor, pas de parents, un frère à Carignan. Tu sais, c'est pas évident, mais j'avais, par contre, je l'aurais fait au douanier, puis quand j'ai été interrogé, il y avait un briquet sur la table. Ah. Fait que Spartacus est revenu assez vite dans le portrait. Ça les a impressionnés, puis j'ai été remarqué puis à l'émission Le Moment de vérité. C'est-à-dire qu'un des douaniers, son frère était recherchiste pour Patrice. J'ai dit, ça serait drôle que t'ailles là. Fait que là, j'ai dit, hey, c'est gentil de m'accueillir puis de me faire passe-droit. Moi, j'ai réussi à pogner son gun aussi. OK. Mais ça, ils n'ont pas aimé ça. Fait que ça, c'était 3 semaines incarcéré. Ça m'a un peu ennuyé, ça retardait. Puis là, je voyais que les émissions avançaient de Patrice, puis je vais y arriver. Fait que je me suis arrivé, on a beaucoup fait ça avec mes doigts, puis tu sais, toujours la photo de profil. Moi, c'était toujours Spartacus avec la flamme, tu sais. Alors là, j'ai accepté mon sort, j'étais bien résilient. Ça, c'est un mot que j'ai appris en prison. OK. Salut Tom, qui me l'a appris. Un bon condamné à mort. À mort? Ouais. Mais es-tu encore parmi nous, Tom? L'autre jour, il m'a appelé. Il dit prenez-les pas mal, mais je vais prendre. Il m'a demandé ce que je voulais manger aujourd'hui, un de mes plats préférés. OK, son dernier repas, quoi? Je savais pas que c'était ça. OK. Je me suis dit, crème, il est amadoué, il est gâté. Je n'ai plus jamais entendu parler. Peut-être que c'est rendu un critique de restaurant. Je sais pas. Toujours est-il que j'ai été libéré, puis j'ai fait l'entrevue, j'ai fait mon numéro. Ça n'a pas plu. Mais l'écuyer, il est blood. Lui, il avait déjà fait du théâtre avec Bernard Fortin. Ouais. Il a dit, elle tient un M, peut-être que, tu sais, tu pourrais dire adieu à cette carrière un peu spectaculaire et explosive. Puis, peut-être commencer... ils ont besoin... Je sais qu'ils cherchent quelqu'un pour mettre la perruque à Sylvie Drapeau. OK. Elle est bien sélective. Fait que là, j'ai rencontré cette grande dame de théâtre pour réaliser que quand je suis rentré dans sa loge, il y avait une photo de moi jaunie avec un lighter à côté. Donc, okay. C'était une fan... C'est une fan des Spartafat, puis elle est assez gentille, mais elle m'a jamais fait de... Puis ça reste entre nous, elle n'a jamais fait. Là, je pose la perruque, puis elle me met bien. Après ça, elle m'a donné un rideau à placer, à ouvrir, une trappe à fermer, un spectateur à sortir sur le cul parce qu'il bouille, puis il parle aux comédiens. On fait pas ça. Tu sais, moi, j'ai une anecdote. Michel Dumont, qui nous a quittés, m'a donné, puis je vois une pièce de théâtre, puis il fallait qu'il se prenne une bière. Et là, il y a quelqu'un qui disait, je t'ai vu à la TV, je t'ai vu dans Omerta, je peux voir Art TV. Classique. À un moment donné, Dumont, il s'approche prendre sa bière, il fait ça, ben, là, c'est une vraie anecdote. Fait que là, lui, c'est quelqu'un qui savait parler au monde, tu sais, puis moi, j'ai commencé à prendre des trucs. Fait que bon an, mal an, j'ai commencé ma carrière au TNM, puis là, j'ai rencontré tous ces acteurs-là, puis j'ai fait des photos.
Des photos, oui. Ben, J'ai commencé à aimer ça, à faire des photos. on s'en va tranquillement vers votre projet de retraite, quoique vous travaillez encore un peu. C'est comme votre un leg. Oui, j'aimerais ça que ce soit un leg pour les jeunes générations. Qui est un livre de photos de vedettes. Oui, c'est ça. Le hic, c'est qu'on voit peu la vedette parce qu'elle est toujours en train de refuser. Okay. Alors, c'est beaucoup des poursuites. Okay. Devant la maison, souvent j'ai des menottes, mais tu sais, j'ai le temps de faire la photo. Puis ça, le monde m'ont laissé. Fait que c'est flou, mais ça peut favoriser l'imagination. Puis si seulement qu'il y a des étudiants en théâtre, des différentes écoles qui vous regardent, ça doit être votre public cible. Quand même, oui, assez jeune. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, ils doivent voir que ça peut réveiller leur imagination. J'en ai une très, très nette. C'est ça qui est étonnant. Une nette? Oui. C'est de qui? Il y a très longtemps. Avec Edgar Fruitier. Okay. Il voulait être dans la photo. Il voulait être à côté de moi. J'avais 14, moi, à ce moment-là. Puis, elle est là. Bonjour tout le monde et bienvenue à la Capsule Eros avec Mister Bogos. Cette semaine, Eros et compagnie est fier de présenter l'Explorateur, le jouet idéal pour explorer le plaisir anal. Sa courbe parfaite stimule la prostate, mais il convient aussi à tous, qu'il s'agisse de l'anus ou du vagin. Sa flexibilité promet un confort inégalé. Parlons d'explorateur. Christophe, t'aurais pas envie de venir m'explorer le trou de cul? On vous rappelle que ce jouet sexuel ainsi que plusieurs autres sont disponibles sur erosetcompagnie.com. Obtenez 15% de rabais avec le code promo J15. Allez, à la semaine prochaine. C'est ça, là, la seule pote. Donc, en fait, votre livre de photos, faut se fier aux légendes pour savoir un peu qui est dans la photo. Oui, aux légendes, mais on reconnaît toujours. On reconnaît. On le voit, le menton à l'écuyer. Le nez à la brèche, tu le reconnais. Tu le reconnais. Okay. Le sein Daniel Ouimet, ben, là, c'est là qu'on me voit plus. OK. Donc, ce livre-là, c'est un peu, tu sais, je disais, votre legs. Oui. C'est le travail d'une vie, en quelque sorte. Pas d'enfant, moi. Pas d'enfant? Non, mais j'aurais aimé ça en avoir. Il en a été question avec Mme Drapeau. Okay. Mais elle est engagée. Je respecte ça. Ben ouais, il faut... mais c'est mon leg... mon leg professionnel. Je comprends. Oui, c'est ça. Ça va être pour les enfants que j'ai pas eus. Mais j'ai payé de l'impôt, hein. Ouais, je ne vais pas envoyer personne à l'école, mais j'en ai payé. Des taxes scolaires pour vous autres, 2012. Je m'en rappelle, le carré rouge. Quand vous dites que vous auriez aimé avoir des enfants, avez-vous partagé votre vie avec quelqu'un? Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que ça a toujours été? Ça a toujours été pas mal des refus. Est-ce que l'horaire difficile de technicien? L'horaire difficile, mais j'étais marié, comme il y en a qui disaient, là, j'ai été à l'Orange Julep juste avant, là, avec Tony puis Rita. Ouais. Il disait, Hugo, là, toi, t'es marié avec ton métier. Marié avec ton métier. C'est le métier, puis c'est le métier qui m'a choisi. Alors, moi, j'aimais ça. Oui, je me suis marié, puis j'ai couché avec mon métier une fois, peut-être. Okay. J'étais marié avec, mais tu sais, au moment du mariage, j'avais pas le droit de le voir, mais j'ai peut-être couché avec une fois, là, avec ce métier-là. C'est comme des métaphores, mais ça dit long, tu sais. Ça dit long sur sur la passion que vous aviez. Puis les artistes sont des gens qui sont tout seuls. À un moment donné, les salles se vident, les émissions sont plus à regarder. Fait que tranquillement, je connais la solitude, tu sais. Celle-là aussi, l'épousé, la tabarnak. Elle est souvent présente. Ça a été un peu ma maîtresse. Un peu une relation toxique, la solitude. Oui, c'est ça. Oui. Frappe-moi ça joue, je présente l'autre joue, je me penche, puis c'est Cagelet qui pogne la mornette. Paul. OK. En même temps, tu vois que j'ai travaillé dans le burlesque. Parce que le TNM, c'est pas juste dire Tu sais, c'est aussi un peu parfois du burlesque de Benoît Brière. Il était là souvent. C'était un gentleman, lui aussi. C'est comme Jean Béliveau. Jean Béliveau, tout le monde disait c'était un gentleman. Mais Benoît Brière, c'est... Puis on me demande s'il vient pas de Longueuil comme Béliveau. Mais j'ai hâte que Benoît Brière y ait son aréna aussi. Il faut lui donner ça pourrait être le Centre Bell, mais ça y ramènerait le fait que les Castors, ils ont mangé son contrat. Ça, ça va être très triste, ça, quand même. Toute fin est bonne à m'amener, elle doit arriver.
Ou du moins une rue, là, pour Peut-être M. une Brillant. rue, oui, c'est Ça une pourrait être le bonne fun. idée, Un ça. Une parc, rue oui, c'est ça, mais une rue clean. Pas une rue en travaux, tu sais. Non, c'est ça. Oui. Parce que c'est un homme bien... Tu sais, il a bien construit sa carrière, fait que ça Oui, serait absurde d'y il donner a une été rue, dans les là. lutins il dansait, là, les lutins de Longueuil. Fait que ce serait bon, Mme Fournier, la mairesse, ça pourrait peut-être penser à ça, là, tiens. Un comptoir, peut-être un truc tu sais, pour apporter. Tu t'assois sur la place Benoît Brière, tu sais, dans la nourriture, Ça quelque pourrait chose. être, là. ça pourrait être le fun. Pas de castor, par exemple. Non, c'est c'est ça. Il ne faut pas l'amener le cascade. Puis Non. ça serait interdit de payer avec des 5 sous parce que ça ramènerait à la mémoire. Je comprends, oui. Je veux dire, ouais. Dans votre livre, vous dites qu'il y a des... il n'y a pas de problème. Non. Voilà. Bon. Je voulais pas que vous soyez Toi seul. aussi, t'as voyagé, hein, comme moi. Ben oui. Là, je veux juste, avant de continuer, vous Oui. avez dit TNM une couple de fois. Est-ce que vous préférez qu'on censure ça après l'épisode? Parce qu'en début d'épisode, vous MNT, on peut dire théâtre. On va dire théâtre. On va dire théâtre, parfait. Les gens vont comprendre. Parfait. Dans votre livre, là, Oui. vous me disiez, quand vous m'avez pitché le concept, qu'il y avait aussi des photos de fantômes. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Souvent, au théâtre, il y a des fantômes. Par exemple, il y a celui de Michel Forge. Non, lui, il n'est pas décédé encore. Mais à Sainte-Agathe, il y a eu beaucoup de chansonniers. Jean-Guy Moreau a été aperçu à l'été 2019. OK, Oui. son fantôme. Oui, il venait d'avoir l'iPhone, je pense qu'il avait eu l'iPhone 11. Il avait de la misère. Avec le gars à l'entrée, il a comme fait une mise à jour. Mais c'est pour ça qu'on met une lumière le soir. C'est pour que la lanterne veille sur le... Puis on l'allume le soir et après la pièce, et on la éteint avant le début de la pièce. OK. Donc, ça permet comme ça aux fantômes de venir faire un tour. De voir où il met les pieds. Donc, Puis, Olivier, Guimond, la gang qui n'était pas drôle, là, souvent, ils sont... Tu sais, ils viennent faire un tour, puis c'est ça, ça parle à différentes générations, mais j'ai quelques photos. Donc, c'est là, ces photos-là sont très, très clean, puis tu vois quasiment pas l'effet Photoshop, tu sais. OK. Fait que c'est vos plus belles photos. Ça, c'est les plus belles photos. Okay. Puis ça, c'est très crédible. Okay. Tu vois pas là, que c'est Tony de chez l'Ange du Leb dont je parlais. C'est lui, un PC. Il est capable de faire des beaux montages. Pas, donc, les gens vont y croire. Puis c'est ça. On mise beaucoup là-dessus. Ça va être le livre avec les fantômes. Tu sais. Ouais. Fait qu'on veut même... Les salons du livre, là, ils se parlent entre eux, puis ils se disent, on le bloque, mais on va... Tu sais, on a un concept d'avoir un drap. Tu sais, moi, j'ai un ami, là, Tony, justement, qui pourrait être, se mettre en dessous du drap pendant un salon, tu sais. Pour faire le fantôme. Puis quand il s'effondre, soit il y a toujours, de toute façon, des trucs pour réanimer, puis ça serait une séance de signature, tu sais. Ouais, classique. OK, cool. On peut dire que tu as une relation avec les vedettes depuis que tu es bébé, tu sais, avec tes parents roadies, ta carrière de saltimbanque, après ça, les théâtres, tout ça. Puis là, tu as mentionné ton frère aussi tantôt. Puis en faisant des recherches sur toi, bon, ça a été quand même dur, mais avec le nom de famille Igor, qui n'est pas hyper populaire, on est tombé sur ton frère. Oui! Qui a fait les manchettes. Puis, bon, je sais pas si tu es à l'aise d'en parler, mais qui aurait eu comme une aventure avec un cheval de cavalier. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont tu... je te pose la question, c'est-tu quelque chose que tu es à l'aise? C'est-tu quelque chose que... Ben là, je laisse les gens avoir un peu l'image, là. Quand tu as une aventure avec un cheval de cavalier, c'est-à-dire que tu as un petit côté particulier, très intime au niveau. Mais c'était je pense que, comme on dit, les enquêteurs, non, je veux dire, les admirateurs ou les gens de cavalier m'ont dit que c'était platonique. OK, c'est une relation platonique. C'est que, peut-être qu'à un moment donné, le cheval, tu sais, lui, c'est naturel, à un moment donné, il désire pas mon frère de Carignan, mais c'est des gens comme ici, là, bien équipés. Okay. Hein? Vous avez de l'équipement. Bon, à un moment donné, ça se peut, le cheval, il a eu son membre très, très, très ferme durant une représentation. Okay. Puis, mon frère, il n'y a pas juste un magasin de gouttières à Carignan. Les Carignans, ça s'appelle les gouttières qui foutent le camp. Okay. Au moindre vent, Gouttière, Carignan, ça fout le camp. C'est une entreprise qui est en pleine expansion. Mais, c'est un nouveau concept. Oui, c'est ça. Lui, c'est un amateur de
chevaux, il adore les frères à cheval, Ferland, il a écouté toute sa musique. Tout ce qui se rapproche un peu du cheval. Les gens allergiques au foin, ils les aiment. Là, il est allé voir Cavalia, il a vu ce cheval-là, on va l'appeler Roméo. Et il y avait, c'est ça, le membre. Et là, ben dur, puis là, c'était pas le temps de faire ça, mais qu'est-ce que tu veux, il y avait des bons billets. Puis il a pris un trampoline, parce qu'il y a un enfant qui avait apporté son trampoline, c'était illégal. Et là, il a pris le trampoline, puis tang, et là, il a fait autour sans vraiment jamais le toucher officiellement, selon la vidéo. Mais il a fait 3-4 tours et les gens ont applaudi. Ça a pris ça a passé pour le numéro. C'est ça, exact. Mais c'est qu'après, la sécurité, Gildor en tête, l'attendait. Puis là, ils l'ont interrogé. Puis ça a fait les manchettes. C'est ça. Ouais, c'est ça. Nous, on était au théâtre. On jouait Faut changer Simone de couche. On jouait ça, je pense que c'était un Molière. OK. Et à un moment donné, mon téléphone sonne. J'avais un Nokia dans le temps. Pogne le téléphone. Allô, tu sais. Après ça, là, j'étais dans tous mes états, là, tu sais. Ouais. J'espère que tu as des photos de ça. Mais ils n'ont jamais refait. Ça a passé correct. C'est ça, il n'y a pas eu trop de représailles. Mais Cavalia, c'est la même gang qui font Illumi. Illumni, ouais. Sur le bord de l'autoroute. Mais je ne sais pas s'ils ont inventé de quoi, mais je sais qu'à un moment donné, il y a des chevaux illuminés, puis il y a une place que ça ne flash pas. Je vous laisse deviner où. OK. Pour faire oublier l'incident. Parfait. Écoute, je voulais juste clarifier. Non, mais là, il est correct. Il a été en réhabilitation. Il a fait des travaux communautaires. Il a travaillé pour Billy Tellier. OK. Ouais, il pliait son linge. Il script-éditait ses spectacles. OK. Donc, c'est comme des travaux forcés. Forcé, là, c'est pas agréable, pantoute. Ça a été très mal, leur relation. Mais c'est ça, les travaux communautaires. C'est pas obligé de te plaire, tu sais. Non, en fait, c'est pour te déplaire, même. Oui, c'est pour te déplaire et te dire que la vie, là c'était pour t'appeler voyons, je cherche son nom, là. François Lambert devrait avoir de l'humilité. Ah! C'est ça. Je comprends, ouais. Écoute, j'ai le goût de te poser la question, là, vu que t'es un technicien, tu côtoies des vedettes, des grandes dames, des grands hommes de théâtre. Qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours? C'est quoi tes passions? Comment tu t'amuses? As-tu un sport? J'ai vu sur Internet, tu avais une photo d'une petite boîte à savon. C'était-tu un truc d'une fois, ça? Ou c'est Ben, oui. Moi, quand j'ai toujours aimé ça, les boîtes à savon. Ça dit, vous êtes assez jeune, mais vous savez, c'est quoi une boîte à savon? Ben, c'est comme un go-kart, mais pas de moteur. Pas de moteur. Quand on descend la piste. C'est souvent dans la banlieue qu'on connaît ça, parce qu'on fait des courses de boîtes à savon. On se construit une voiture. C'est ça. Et puis, on prend des roues de tondeuse, par exemple. On met un 2x4, là, tu mets ensuite une grosse botte, puis là, tu mets des cordes, là, tu tires, puis là, tu fais pousser. Puis, moi, j'ai adoré ça. Avoir ça, j'en ai construit, j'en ai fait pour des organismes à but non lucratif. Le Cirque du Soleil m'en ont demandé, l'Alcan. OK. Après ça, c'est ça. J'en ai fait pour le Panasonic, Sony, toutes des petites compagnies qui avaient besoin. Donc, pour divertir les employés, on se mettait dans une côte. Ou, je pense que ce qu'on faisait souvent, s'il n'y avait pas de côte, on expropriait les gens. OK. Tu sais, on défaisait les maisons, on leur disait, regardez, vous avez 15 minutes pour partir. Okay. Puis nous, avec la gratte, on montait à la côte, puis on faisait une bonne butte, là. Une bonne butte. Puis on faisait des courses, puis là, c'est pendant que c'était la catastrophe autour, là, puis les gens cherchaient un logement, nous, on avait un fun noir, on aimait ça. C'est vraiment une de mes passions. L'autre, on dirait qu'elle l'a oublié, mais ça doit être... Vous aviez une fois dans un jeu d'évasion? Oui, je suis expert dans un jeu d'évasion. C'est vrai. Je suis allé à Échappe-toi, j'ai dit, je suis allé à un d'autre qui existe, Sors-moi du trou, mon hostie. Ouais. Ça, non, ça, c'était une réplique au théâtre. C'est une réplique qui fait ça. Mais c'est ça, j'adore les jeux d'évasion. Le problème, c'est que c'est pas très difficile pour moi de m'évader parce que il y a généralement pas de monde dans mon équipe qui veulent aller avec moi parce que j'ai à cause de ma condition. C'est quoi votre condition? Mon apparente, puis je fais peur un peu, mais alors que moi, même si j'ai pas le droit de m'approcher à
moins de 50 mètres d'une école. Je suis très aimé. Je suis toujours... l'autre jour, il y avait une dame, elle avait de la misère à marcher. Moi, j'étais à la pharmacie. J'étais un peu impatient parce que j'avais été chercher mon Viagra. Tu vas me dire à quoi ça te sert, mais pas grave. T'as l'air en forme. Des fois, là, elle était là, c'était long, une petite pilule. Là, en plus, la préposée, elle voulait aller porter à la voiture. Fait que j'ai dit, moi, y aller à l'auto, tu sais. J'ai fait un personnage. Ouais. Ça a amusé un peu les gens, là. Parce que en arrière, à terre, il y avait quelqu'un qui au sol, faisait un AVC. C'était pas le temps de s'en occuper. On voulait comme... C'était à elle, ça y appartient, tu sais. Ouais. Fait que là, j'ai accompagné l'autre dame à sa voiture, puis c'est sympathique, ça. Donc, ça me permet le monde de voir que je suis gentil. Okay. Puis, c'est ça, des jeux d'évasion. Parce que, tu sais, on revient un peu à l'histoire du début. Moi, ma vie a commencé avec un échappatoire. Il y en a que c'est la drogue, c'est les podcasts, c'est collectionner. C'est ça. Moi, c'était de m'échapper de cet avion-là qui est en feu. Ça va toujours être en moi, ça. Pour ça, vous avez été en prison. Oui. Fait que j'imagine c'est... Oui, avec des erreurs de parcours. Mais c'est ça, donc... J'ai eu une passion pour les jeux d'évasion. Là. À un moment donné, j'en ai fait un. Tu es enfermé avec Patricia Paquin et son conjoint. Et là là. Alors, c'est pas évident. Ouais, ça doit faire Les autres, peur. ils te proposent des recettes. Ils veulent revisiter de la crunchy, la bartende. Ils veulent te faire cuire un poulet. Tu es sur le bord de t'en aller. Tu as tes clés, tu as tes claques, tu as tes bottes. Puis là, tu dis, moi, il y aller. Non, ils te proposent avec une chemise à carreaux. Puis elle veut te montrer des extraits de Flash. Quand elle animait avec... Ouais. Fait que là, c'est bien des épreuves, parce que faut que tu sois poli dans ces conditions-là. Faut que tu réussisses à t'en aller, là, J'ai été enfermé une fois avec Sœur Angèle aussi, qui voulait me convertir. Fait que c'était pas évident non plus. C'est un des plus difficiles, parce qu'il fallait que j'arrête de parler. Puis il faut rester poli, tu sais. Ouais. Mais c'est là que j'ai ressorti le lighter, tu sais, pour l'impressionner. Ça a dû la... J'ai dit que c'était l'IAB qui sortait par là, ma belle, puis si tu veux pas y passer. Ah, ça a dû te laisser partir après ça. J'ai fait ça, c'est un peu hors caméra puis hors micro. OK. Fait que c'est passé à la congrégation de la Hamassu. J'ai des petites questions rafales avant de partir. Je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Votre rencontre préférée, l'artiste que vous avez rencontré au théâtre ou dans votre vie, que vous vous êtes dit, je passerais ma vie avec, ce serait un ami, c'est quelqu'un de... J'allais spontanément répondre à Roy Dupuis, qui a fait du théâtre au début de carrière. Il était un peu sur le party à l'époque. Et puis, sauf que là, il n'est pas jasant. Je m'en suis rendu compte. Là. OK. Qu'il jasait pas, à moins que tu aies un chandail matelot comme Christine Beaulieu. Ça, il est plus parlant. Mais comme je ne suis pas de son équipe, c'est ça. Ça serait un de mes... Mais il connaît le bois, il sait se débrouiller, c'est partir un feu, mais pas assez de conversation. Fait que dans le théâtre, Benoît Bruyère, j'aimerais ça, parce que je dirais, fais-moi la grande séduction, là, puis on va jouer aux croquettes, comme dans le film. Ouais, c'est beau comme film. Il y a peut-être il n'y a pas les Hébert, mais il nous a quittés. Il faudrait qu'il s'échappe du paradis et qu'il vienne me voir. Gérard Poirier, tu sais, il y en a bien gros qui sont... Raymond Bouchard, j'haïrais pas ça. Okay. Parce que lui, il a joué dans la série Radio. Puis moi, j'ai retrouvé une perruque. Ça, c'est vieux, là, c'est une série. Puis sa perruque, ça avait été risible. C'était comme exagéré. Fait que je pourrais comme montrer qu'il y avait la perruque. Mais je sais pas s'il serait d'accord, tu sais. C'est ça. Les autres, je pensais à André Lachapelle, mais ça nous a quittés. C'était du monde bien serviable, bien gentil, bien ordinaire, bien simple, ça. Sinon, l'artiste le plus... celui que vous évitez, là, si vous savez qu'il est sur une production, vous prenez congé, y a-tu des artistes comme ça qui ont l'air bien fins, mais que vous savez là, qu'il faut se tenir loin? Tu sais, touche pas à René Simard. OK. Moi, ce gars-là, il y a deux faces. Il y a Petit Simard, puis il y a René l'infâme. Okay. Sa femme, c'est pareil. C'est deux personnes toxiques. Eux autres, c'est les plus bitches que j'ai jamais rencontrés. Okay. Je suis avec eux autres incapable de tourner la page. Puis Nathalie, là, je suis bien d'accord avec ce qu'elle fait. Puis j'aime ça. Puis, mais non. Moi, tu m'enfermes pas avec René Simard et Marie-Josée Taillefer. Ça, c'est à éviter. Sur l'autoroute, là, vous les reconnaissez, ralentissez, prenez une sortie. Changez les plaques de votre char parce qu'ils vont vous poursuivre. Hein?
Ah non, 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 c'est... En plus, avec leur succès, là, un avion déchire le ciel, Oui, oui. ça doit vous ramener dans Ben, des... oui, ça me ramène aussi que ça me fait penser à la crise climatique aussi, quand il est rendu qu'un avion réussit à déchirer le ciel, prend l'autobus. Ouais, Ouais. Je parlais par rapport au décès de vos Oui, parents, oui, mais... oui, non, mais ça vient chercher aussi, Ouais. ça aussi, ce petit moment anecdotique de ma vie. Petit cocasse. La mort cocasse, la mort de mes parents, mais non, c'est ça, méfiez-vous de ce mort. Puis, même si à l'Halloween, là, ça a l'air que la maison est bien accueillante, là. Non, tu vas pas là. On le sait que vous êtes. Le caprice de vedette le plus spécial que vous avez eu à remplir... Tu sais, vous parliez du saut de vomi tantôt. Y a-tu d'autres affaires, des bonbons particuliers, des boissons, des... Ah, c'est spécial, je vais en parler, mais c'est Raymond Cloutier, le comédien. C'est que lui, avant que chaque entrée en scène, il voulait que j'ajuste son soutien-gorge. Fait que ça révèle qu'il y en a un. OK. Et c'est ça qui me rend malade. Quand même spécial, ouais. Oui, lui, puis c'est pas n'importe qui. C'est un de nos premiers travestis au Québec, Jean Guilda, Barbada, puis Rita Baga. Ils n'ont rien inventé. Là, mais en même Non. temps, c'est normal aussi. C'est l'époque, on le fait, puis je respecte ça. Mais approche-moi pas. Je comprends. Moi aussi, je suis un peu dans ça. Ah oui. Votre pièce de théâtre préférée, celle dont vous êtes le plus fier là, d'avoir participé, d'avoir tiré les rideaux. C'est sûr, l'histoire de ces deux jeunes amoureux puis leur famille qui s'affrontent. Roméo. C'est ça que je suis jamais capable Et de me rappeler le titre. Là, je sais qu'il c'est peut-être Boulevard Roméo Vachon. C'est pas Roméo et Juliette de Shakespeare? Ou Juliette et Chocolat. Mais ils ont fermé. C'est pas clair. Peut-être que c'est Roméo et Juliette. OK. Je sais qu'il y a une histoire de balcon. Les familles s'affrontent. Les deux jeunes s'enlèvent la vie ensemble. Ouais. Mais je suis pas sûr que c'est... Mais c'est une des pièces. Je veux dire, à un moment donné, on me disait, Hugo, hey, Igor, réveille-toi, ouvre le rideau. Ouais. Et là, je l'ai ouvert. J'étais pris. J'étais pris dans la pièce. Puis, à un moment donné, c'est moi qui apportais... Je sais pas s'il y avait un balcon, là. Mais là genre de tour. Ouais, c'est ça. C'est sur roulette, là. Ouais. Ouais, ça, c'est un chef-d'œuvre, puis c'est écrit par un Québécois, ça, c'est Michel Tremblay. Michel Tremblay, j'allais le... Ouais. André Brassard a fait une mise en scène, mais ils ont tout essayé. En Angleterre, ils ont essayé de s'approprier ça. Ils se sont plantés à chaque fois. Parce qu'ils ne nous ont pas demandé à la recette. Je ne savais pas que j'avais eu chaud de même pendant l'entretien, mais c'est sûr que vous ne voulez pas me... C'est du velcro, hein, parce que j'ai emprunté la chemise dans Robert Lepage. Okay, et au théâtre, souvent, il y a du velcro. Pour pouvoir se changer rapidement. Oui. Puis moi, j'ai été bruiteur aussi. Ah, les pas dans la neige, ça, oui. non? Oui, les pas dans la neige. Puis, à un moment donné, quand Clint Eastwood, il a fait du théâtre là, à Montréal, à un moment donné, il a joué Le Père Noël est une ordure, il a eu une grosse barbe. Puis, à un moment donné, il se grattait, tu sais. Ouais. Puis, c'est ça, c'est que donc, lui, il me restait à l'hôtel, là, puis c'est ça, il s'est calé des prostituées. Parfait. Avez-vous un désir un jour de peut-être être au théâtre, d'être comédien, à force d'en voir? J'ai une idée de spectacle, j'attends que le monde se réveille. Okay. Ce serait du jamais vu. Le monde est dans la salle, il vient de voir le show. Hugo Igor, ça a l'air que c'est bon, c'est présenté. Hugo Igor, talent en or, tu sais. Un affaire de même, une espèce de slogan innocent comme ça. Puis là, les rideaux ouvrent. C'est pas moi qui les ouvre. C'est Mme Sylvie Drapeau. OK. On ferait on dit un prix-tête, ça serait enregistré. On ferait à croire que c'est elle qui les ouvre, on la verrait, tu sais. Ouais. Et qu'elle fait ça, parce qu'elle a rendu qu'elle fait ça. Là, elle les ouvre. Puis là, moi, je rentre, puis j'aurais un balai. Oh, puis là, je jouerais, pas Hugo Igor. Hugo Igor est comédien, mais il jouerait le concierge du théâtre. Ah! Okay. Là, j'aurais peut-être un petit accent. Là. On y vu des artistes ici. Oh oui. Quatrième mur. Mm-hmm. Je ne vois pas, là. Non. Des plus grands aux plus minables, des plus difficiles aux plus gentils et exigeants. De Cyrano de Bergerac à tu me dois 20 piastres, mon tabarnak. Des pièces. Sentez-vous l'effet? Ah, puis là, tranquillement, je balayerais, puis là, j'ai pensé à un effet.
que tous les souvenirs que je rappelle, ils apparaissent tranquillement. À force de balayer. Oui. Puis là, ce serait toutes des photos des gens dont j'ai parlé. Puis à la fin, ce serait un peu comme la mise en abîme. Igor apparaîtrait. Il ferait un hommage à ses parents. Wow. On verrait l'avion, les flammes en photo. Le Mexique. Puis c'est ça. Incroyable, j'en ai des frissons. Ben oui, puis c'est ça. Là, je ne sais pas, pense pas avoir trouvé le titre. Mais. Ben, il y a Hugo Igor, un talent en or, c'est quand même. Oui, j'espère ça que l'accroche. si ça serait écrit comme ça d'un critique le lendemain, moi, je pourrais mourir une deuxième fois parce que je comprends qu'avec ce que j'ai vécu, je suis quasiment mort 2 fois. Quasiment mort, oui. Avant de se laisser, écoute, ça a été incroyable comme entretien, vraiment une rencontre qui va On a rester... fait un beau voyage, là. Oui, vraiment, ça va rester marqué longtemps dans ma mémoire. Si jamais il y a un petit Hugo Igor ou une petite Hugo Igor là, qui nous écoute, Ouais. qui rêve de ça, de cette vie de coulisses-là, dans l'ombre, à côtoyer des vedettes, des grands hommes, des grandes femmes de théâtre, auriez-vous un conseil à lui donner? Ben, petit Igor, je leur dirais bien franchement, va t'en faire les dents, puis change de job, puis surtout change de nom. Ça coûte à peu près 500$. Va-t'en dans un autre domaine, puis tu vas faire plus d'argent. Ah ben, Quelque chose qui donne de l'espoir. je comprends, c'est rempli de sagesse puis d'expérience. Monsieur Igor, merci énormément. Merci à toi. Là. Ça fut Merci vraiment à la un gang, plaisir. là. Puis va t'en allumer une. Il shake. Oui, il est temps qu'il aille Ah s'allumer ouais, le clope, lui, là. il vapote, mais c'est temporaire. Ouais. Merci tout le monde.